Seigneur dans sa présence, même si on a pris un peu de temps dans l'adoration, on est encore dans le temps. Alléluia, on bénit le Seigneur. Parfois, il faut faire longtemps ce programme pour pouvoir toucher ce que Dieu a prévu nous donner aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué ce matin, qu'il soit glorifié. Alléluia. Je bénis Dieu pour la présence de Élie. J'ai failli dire le pasteur Élie. Alléluia. Et les prophètes d'Arsène. Ils sont venus nous rendre visite ce matin. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse. Il bénisse encore vos ministères. Et ce que vous recherchez de la part du Seigneur, qui vous le donne cette année au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qu'il bénisse vraiment tout ce que vous touchez, l'œuvre de vos mains. Amen. Pour votre disponibilité à son œuvre. Vous n'appartenez pas à une église, vous appartenez à l'œuvre du Seigneur. Et que le Seigneur bénisse vraiment votre ministère au nom de Jésus. Amen. Hier, nous avons commencé à avoir les recommandations importantes pour jeter son pain sur les eaux. Je vais voir que si ceux qui ont l'habitude d'être là, ils se rappellent. On a vu déjà combien de recommandations, si vous avez bien suivi. Parlez. Combien? Combien de recommandations en tout? 6. Bon, toi, tu ne dois pas répondre, c'est toi qui fais la vidéo. Amen. Donc, tu sais exactement à combien nous sommes. Alléluia. Et la première recommandation, c'était quoi? Diversifier nos semences. Il ne faut pas investir seulement dans un seul endroit. Alléluia. Il faut diversifier ses semences. Il faut investir un peu partout. La Bible dit que tu ne sais pas lequel va marcher. Il ne faut pas te concentrer que sur une source de revenus. Il ne faut pas te concentrer seulement à t'occuper d'un seul enfant. On ne sait pas lequel de tes enfants demain va réussir. Il faut diversifier. La deuxième, multiplier, c'est-à-dire persévérer. Même si tu ne vois rien, continue à t'investir. Continue. Un jour, tu vas le retrouver comme la parole de Dieu nous le dit. Continue, ne t'arrête pas. Insiste. La multiplication, c'est l'insistance de l'investissement. 3. Hein? Non. 3. S'aimer beaucoup. Vous vous rappelez? On a dit que celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème beaucoup, moissonne abondamment. Donc lorsque tu t'investis, lorsque tu fais des semences, ne fais pas des semences à petite quantité. Sème beaucoup. Pour te donner beaucoup de possibilités de pouvoir gagner beaucoup plus et d'être béni. Alléluia. Je disais que si le cultivateur sèmait seulement une petite poignée de ses récoltes, il est en train de déclarer déjà sa faillite et sa disette et sa pauvreté. Parce qu'au fur des années, des saisons, il deviendra pauvre parce qu'il va récolter peu. Ce qu'il sacrifie, c'est une grande partie des choses qu'il a récoltées. 4 hier. Comment? S'aimer sans tenir compte de la réalité, sans tenir compte du climat. Il a dit que celui qui observe le vent ne sèmera point, celui qui observe la pluie ne moissonnera pas. Donc c'est très important de fois de s'aimer sans regarder autour de nous ce qui se passe. Si on a la pleine conviction, fonçons, s'aimons, investissons-nous et nous allons voir que nous allons récolter parce que des fois dans l'investissement, il y a une question de foi. Là où les gens te disent non, tu es en train de perdre ton temps, mais toi tu as la conviction que c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et tu dois semer sans tenir compte des saisons. Alléluia. Les gens qui veulent toujours se rassurer avant de s'aimer, ce sont des personnes qui ratent beaucoup de choses. Il faut avoir parfois de l'audace pour pouvoir te donner la chance d'être béni. Alléluia. Ensuite, s'aimer une bonne semence. Ce que nous donnons doit être de qualité. Ce que nous donnons doit être une bonne semence. Faisons très attention à nos investissements. Alléluia. Ça doit être de qualité, ça doit être une bonne semence. Parce que si tu sèmes une mauvaise graine, elle ne va pas pousser. Il faut s'aimer une bonne semence. Et que j'ai parlé de ça en parlant beaucoup de nos relations. Dans nos relations, par exemple, de couple, on s'attend à ce qu'un mari soit parfait, une femme soit parfaite. Mais quelle semence nous avons sémé à cette personne? Si ce n'est que l'ignorance, le mépris, le manque d'attention, des fois la colère, les palabres et tout cela. Et puis on veut que la personne soit parfaite. En fait, tu as sémé mauvais, mais pourquoi tu veux récolter bon? Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations compliquées. Parce que ce qu'ils ont sémé, c'est ce qu'ils récoltent en réalité. Amen. La Bible dit que si tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. Amen. Donc semons des semences de bonne qualité. Alléluia. Et le dernier hier, s'aimer avec joie sans contrainte. Alléluia. S'aimer avec joie sans contrainte. Il y a quelqu'un qui m'avait contacté là-dessus hier pour dire, mais avec joie, la Bible dit, celui qui sème avec l'âme récoltera avec joie. J'ai dit oui, avec l'âme, oui. Ça veut dire que
Parfois, quand tu sèmes, ça peut être très difficile. Parfois, quand tu es en train d'investir, ça peut être compliqué. Je parle de sans contrainte, ce n'est pas de souffrance. Je parle du fait que tu n'es pas convaincu. Alléluia. Ce n'est pas le fait que tu souffres, c'est le fait que tu ne sois pas convaincu. Amen. Des fois, on nous appelle, on nous demande de donner les offrandes ici, donner les offrandes dans les églises. Mais on n'est pas très convaincu et puis on le donne. On n'est pas trop en phase avec ça, mais on donne parfois. Et des fois, la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Si Dieu aime ce que tu fais, il le bénira. Si Dieu n'aime pas, il ne bénira pas. Alléluia. Donnez pas parce qu'on vous a imposé. Même quand vous êtes hospitalier, l'hospitalité, c'est de l'investissement dans la vie de quelqu'un. Vous ne savez pas celui que vous gardez à la maison. Amen. Vous ne savez pas qui vous hébergez. Vous ne savez pas si demain cette personne-là vous reviendra. Le pain que vous avez jeté en hébergeant cette personne vous revienne par une grande bénédiction. Elle va réussir, elle va dire, c'est toi, pendant une période, tu m'as hébergé. Si tu ne m'avais pas hébergé, je ne serais pas comme ça. Mais parfois, nous hébergeons les gens avec contrainte, avec obligation. On est en colère, on n'est pas content. Et des fois, on le fait ressentir à la personne. Faisons attention. Amen. Gardons les gens dans nos maisons avec joie. Il y a beaucoup plus d'exemples. Tout ce que nous faisons, faisons-le avec joie. Occupez-nous de nos enfants sans nous plaindre, avec joie. Sortons l'argent. Par exemple, des parents, quand l'enfant dit, papa, il me manque un cahier, avant de sortir les 10 000 là, les 5 000, il va parler, avant de donner l'argent à l'enfant. Faites très attention. C'est vrai, la vie est dure, mais pardon. Investis dans tes enfants avec joie. C'est ton café cacao, comme je l'ai dit. Demain, tu seras vieux. C'est ceux-là qui vont s'occuper de toi. Donc, ce n'est pas une perte, tout ce que tu mets dans tes enfants. Amen. Ce n'est pas une perte. Au contraire, c'est un investissement. Amen. Et les personnes sont plus abjectes, si on peut le dire, à être reconnaissants envers nous sur nos propres sangs. Sur nos propres sangs. Amen. Ce sont des personnes demain qui peuvent se souvenir de nous. C'est plus facile pour eux. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre plus soin d'eux. La Bible dit, celui qui n'a pas soin de sa famille est pire qu'un païen. C'est-à-dire qu'il faut t'occuper des gens de ta famille. Et la parole de Dieu nous encourage à le faire. Nous allons voir rapidement les deux dernières recommandations aujourd'hui. Et puis à partir de demain, nous allons parler du temps de la récolte. Je vous ai dit que cette année, c'est l'année de la récolte. Tu as fait beaucoup de choses pour Dieu. Tu as fait beaucoup de choses dans tes business. Tu t'es battu, tu as travaillé dur. Tu as fait beaucoup de choses dans le ministère que Dieu t'a confié, dans l'église où tu es. Tu t'es battu, tu as fait beaucoup de choses pour tes enfants. Cette année, tu vas commencer à goûter les prémices de cet investissement. Alléluia. Dieu va te dire, pendant tout ce temps d'investissement, voilà, je vais commencer à te bénir. À partir de cette année, c'est le temps de la récolte. Donc demain, je vais commencer à en parler. Recommandation 7, s'aimer sur une bonne terre. Ça, c'est évident. Même si tu n'es jamais allé au village, tu sais que tu ne peux pas s'aimer partout. Alléluia. Quand on prend la parabole des semences qui tombent sur différentes terres, on a vu que c'est seulement sur la bonne terre que ça produit du fruit. Si tu sèmes dans les épis, non, ça va s'étouffer. Si tu sèmes sur la roche, ça ne va pas rentrer. Si tu sèmes au chemin de la route, les oiseaux mangeront. Donc, s'aimer sur une bonne terre, c'est vrai que nous devons s'aimer avec foi, mais nous devons multiplier nos semences. Mais il est important pour nous de semer sur de bonnes terres pour qu'il y ait du fruit en abondance qui soit produit. La bonne terre représente différents types d'eau. On peut parler des bonnes affaires. Il ne faut pas te lever quoi pour dire oui, moi je veux faire ici, comment je ne sais pas, je vais vendre des manteaux de fourrure pour le froid. Bon, c'est pas mauvais, hein? Tu as eu la foi d'investir dans les manteaux de fourrure pour le froid. Hein? Mais ce n'est pas nos petits temps de saison sèche là qu'on va prendre et payer tes manteaux. Alléluia. Ce n'est pas une bonne terre. Ce n'est pas une bonne affaire. Amen. Parce que tu vas aller mettre ton argent là-bas pour rien. Tu vas rester avec tes manteaux toute l'année. Personne peut, même un seul manteau, ce n'est pas très sûr que tu risques de vendre. Peut-être pour ceux qui vont en Europe, ils vont acheter un manteau, ils vont partir. Mais si tout ton business est basé sur ça, tu pars pour l'échec. Donc il y a des bonnes affaires, il y a les bonnes relations aussi. Quand je parle d'une bonne relation, je ne parle pas d'une relation où la personne est bizarre. Parce qu'une personne peut être bizarre avec toi, mais c'est une bonne relation. Amen. C'est une bonne relation. Amen. Il y a des personnes qui ont un problème de caractère, qui ont un problème de comportement, mais ce n'est pas des mauvaises personnes. Donc, il faut pouvoir détecter les bonnes relations. Il y a des relations que tu perds du temps. Tu vois, à chaque fois que tu te connais ces relations, elles te tirent vers le bas. Fais très attention. N'investis pas dans ces relations. La personne ne te rend pas meilleur. La personne a tendance à te corrompre. La personne a tendance à te mépriser. La personne a tendance à te casser. Tu vois, te casser. C'est-à-dire qu'elle casse ta confiance en toi. Fais très attention, c'est des relations nuisibles.
On parle aussi des relations comme les pervers narcissiques, par exemple. Il y a, de plus en plus que nous avançons, on a beaucoup plus de pervers narcissiques. Et la majorité des pervers narcissiques sont des hommes. La majorité sont des hommes. La grosse majorité. On entoure des femmes, mais c'est très rare. C'est pas monnaie courante. Le pervers narcissique, ce sont des personnes qui ont tendance à vouloir contrôler ta vie. Ils te prennent comme si c'était leur chose, en fait. Et ils auront cette action de vouloir te couper de tout le monde, de toute ta famille, de toutes tes relations, de toutes les personnes qui te font du bien. C'est des personnes qui n'aiment pas quand tu es heureux. Ça, c'est des mauvais investissements. Toutes les personnes qui sont restées ensemble des années, elles se sont détruites. Elles n'ont pas évolué. Investissez dans les bonnes relations. Il y a des gens qui n'ont pas de force pour les relations. Ils aiment être casaniers, ils aiment vivre seuls. Faites très attention. Faites très attention. Ne soyez pas casaniers. N'ayez pas cette habitude d'être tout seul entre vous-même et vous-même. Alléluia. C'est dur. Donc, la bonne terre, c'est les bonnes relations. Si tu trouves des gens qui t'apportent, quand tu échanges avec eux, quand tu les fréquentes, tu te sens bien. Ils t'aident à aimer le Seigneur. Ils t'aident à te bouger pour le travail. Des fois, ça fait mal. Il y a quelqu'un qui va te dire, mais ma soeur, viens ici. Oh, ma copine, c'est vrai, il ne faut pas prendre ça mal. Mais la manière dont tu t'habilles, là, tu te négliges trop. Il faut prendre soin de toi. Toi aussi, fais ça. Et puis toi, tu es là, maintenant, tu es blessé. Tu dis qu'elle t'a mal parlé. Tu n'as pas compris que c'est une bonne relation. Alléluia. Des fois, une bonne relation peut te dire des choses qui vont te blesser. Mais tu sens que c'est des choses qui sont en train de qui sont dans le sens de t'améliorer. Mais généralement, les personnes là vont fuir. Oh, elle m'a mal parlé. Il m'a mal parlé. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a frustré. Et puis on coupe la relation. Et faites très attention. Parfois, ce sont des bonnes terres. Ceux qui nous disent la vérité là, c'est les bonnes terres. Ceux qui nous disent la vérité. Ça nous fait mal, hein. Mais ils nous disent la vérité. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? On les fuit, on les évite. Parce qu'on n'aime pas la vérité. Alléluia. On appelle ça des bonnes terres. Investir aussi dans de bons projets. Alléluia. S'aimer dans nos enfants et notre femme, c'est s'aimer dans de bonnes terres sans même chercher à discuter. Si tu as marié une femme, elle devient une bonne terre pour toi. Si tu as eu des enfants avec elle ou des enfants toi-même, ces enfants sont immédiatement une bonne terre, comme je l'ai lu tout à l'heure, 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Si tu n'as pas soin des siens, tu es pire qu'un infidèle. Donc c'est des bonnes terres. À chaque fois que tu investis dans tes enfants, ta femme, tu investis immédiatement sur des bonnes terres. Les parents aussi sont des bonnes terres. Ceux qui t'ont mis au monde sont de bonnes terres. Tout ce que tu vas leur donner va te revenir. Alléluia. Je me rappelle ma maman. C'est vrai que ce n'est pas celle qui m'a mis au monde. C'est la maman de Mariam. Mais c'est elle qui m'a pris depuis que j'avais l'âge de 2 ans, 3 ans. Alléluia. Et qui m'a élevé jusqu'à... J'ai grandi et je suis rentré dans la vie active. Mais à chaque fois que je vais investir en elle, je ne sens pas que je perds mon argent. Je sens que j'investis vraiment. C'est une bonne terre. Alléluia. Récemment, elle m'a appelé avant-hier pour me bénir pour le mariage de Mariam. Pour dire vraiment que Dieu te le rende au sang, que Dieu te bénisse. Que je n'étais pas obligé de faire ça pour ma soeur. Alléluia. Mais je sais que les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles importantes sur ma vie. Alléluia. C'est une bonne terre. Je prie Dieu qui me donne les moyens de lui faire quelque chose qui va la rendre heureuse. Alléluia. De faire quelque chose de fort qui va la rendre heureuse. Et ça, c'est des bonnes terres. À chaque fois que tu investis dans tes parents, peu importe ce qu'ils ont été pour toi, tu investis dans de bonnes terres. Alléluia. Amen. Les bonnes terres aussi sont aussi l'œuvre de Dieu, comme on l'a dit. Malachie a dit, apporte à la maison de l'Éternel toute la dîme, et tu verras s'il n'ouvre pas les écluses dessus sur ta vie. Ça, je ne vais pas insister dessus parce qu'on en a trop parlé. Les bonnes terres aussi sont certaines amitiés. Proverbe 17 dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Il y a même un passage de Proverbe qui dit que il vaut mieux même un ami fidèle qu'un frère. C'est-à-dire, il y a des amitiés là, c'est des bonnes terres. Et la force de t'investir à l'intérieur. Amen. Voilà. Proverbe 27:10. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Et puis il dit à la suite, mieux vaut un voisin proche, c'est-à-dire un ami, qu'un frère éloigné. Parfois, c'est des bons termes. Mais vous voyez que je ne parle pas forcément des frères. Parce que votre bénédiction ne sont pas liées à vos frères. Non.
À condition que ces frères-là sont des personnes dans lesquelles Dieu veut que vous investissiez. Ou des sœurs. Ça peut arriver que ces personnes-là, Dieu veut que vous investissiez en eux parce que ce sont des gens, ils sont dans le besoin. Mais faites très attention. Ceux qui prennent toute leur énergie pour mettre dans leurs frères et leurs sœurs, et c'est quand même grave. J'ai eu cette histoire à Abidjan avant qu'on arrive ici. Le monsieur, il a créé sa grosse entreprise, il a commencé à gagner beaucoup d'argent et il a emmené son frère. Même père, même mère. Il a ensuite envoyé son frère aux États-Unis, le former dans son métier d'électricité. Parce que c'est une grosse entreprise d'électricité industrielle. Et il a fait revenir le frère pour pouvoir occuper un grand poste, payer les salaires. Et qu'est-ce que ce frère a fait? Il a appris le métier, il a évolué. Il a arraché tous les clients de son grand frère. Il allait créer sa propre entreprise. Il a eu mal. Un jour, le frère, il part de l'entreprise, mais c'était parce qu'il avait commencé à prendre des marchés avec les clients directement, sans son grand frère. Donc même les frères, il faut vraiment avoir la sensibilité de Dieu. Même les sœurs, il faut avoir la sensibilité de Dieu. Parce que ce n'est pas eux tous qui sont des bonnes terres. Les bonnes terres sont surtout les personnes dans le besoin. Ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui ont du mal à s'en sortir. Investissez dans ces personnes-là. Si tu as ton voisin qui a du mal, de temps en temps, trimballe un sac de riz et puis tu t'en vas donner. Ou bien de temps en temps, fais une petite enveloppe, tu glisses. Ah, ma copine, tiens ça, c'est pour toi. Dieu me dit de te donner. Fais-le. Cette personne va tellement te bénir. Et la bénédiction, la joie et sa reconnaissance dans le cœur de cette personne va s'évaporer en bénédiction sur ta vie. Alléluia. Aidez ceux qui sont dans le besoin. Ne vous occupez pas que de vous seuls. Aidez aussi ceux qui ne s'en sortent pas. À chaque fois que vous aidez quelqu'un qui est dans le besoin, vous attirez sur votre vie une grande bénédiction. Alléluia. Amen. Donc, la 7e recommandation, c'est investir dans de bonnes terres. Amen. La 8e recommandation, qui est la dernière, qui est une des recommandations importantes, s'aimer guidé par Dieu. Ou investir, orienté, guidé par Dieu. Amen. Vous devez comprendre que c'est Dieu seul qui connaît tout. C'est lui qui maîtrise tout. Il est important pour nous, quand nous faisons nos investissements, de nous disposer, d'être sensibles à l'orientation divine. Alléluia. D'être sensible à l'orientation divine. Dieu peut te dire d'investir ton argent quelque part où tout le monde te dira échec, mais tu sens dans ton esprit que c'est là qu'il faut investir. La majorité des personnes qui ont réussi ont investi là où les gens disent qu'ils vont échouer. Ils ont foncé là où les gens ont dit qu'ils vont échouer. C'est là qu'ils sont partis. C'est là qu'ils se sont mis. Donc, guidé par Dieu, guidé par le Seigneur, tu peux pouvoir investir dans de bonnes terres, investir d'une manière comme il faut. C'est important pour nous de questionner Dieu à chaque fois. De lui demander, est-ce que je dois aller là? Est-ce que je dois voir cette personne? Est-ce que je dois continuer cette relation? Est-ce que je dois investir mon argent? Parce que des fois, il y a des gens qui viennent vers nous. Ma soeur, mon frère, il y a une bonne affaire. Oh, je t'assure, si tu donnes ton argent, tu vas avoir beaucoup. Tu vas avoir beaucoup. Il faut investir. Donne. Et puis toi, tu ne questionnes pas Dieu et tu t'en vas, tu donnes. Et combien de personnes ont perdu? Ont perdu énormément d'argent en n'étant pas sensibles à Dieu. Donc ça, c'est une recommandation importante. La Bible dit que celui qui donne la sémence au semeur. Donc déjà, investir avec Dieu, guidé par Dieu, est quelque chose de très important parce qu'il te donnera les moyens d'investir. Il te donnera la force aussi. Parce que donner de l'amour à sa femme et à ses enfants ou à son mari, il faut Dieu. À un moment donné, tous tes enfants, tu as envie de les ramasser et les jeter dehors. Oui. Mais c'est Dieu qui te renouvelle dans ton cœur cet amour et qui te permet de les aimer et d'être toujours là. Parce qu'il n'y a pas plus ingrat qu'un enfant quand il est encore petit. Il n'y a pas plus ingrat. Tu peux faire tout pour un enfant, mais il ne va jamais reconnaître cela. Il va tout te crier dessus. Il va pas crier, ça va se comporter d'une manière à te casser la tête. Il va toujours, tu vas lui donner tout, mais dès que tu lui retiens un truc, il va pleurer toutes les larmes de son corps là. Pour lui donner le dernier truc. Tu les prends pour dire, je vais te sortir un peu pour aller te relaxer. Dans relaxer là, il va te fatiguer là-bas jusqu'à temps où tu as dit, mais pourquoi je t'ai pris?
Si tu fais, je te ramène à la main, ce n'est pas son problème. Ce qui l'énerve là, il doit régler ça aujourd'hui. Et ça, ce sont les enfants. Mais il faut l'amour de Dieu pour les aimer toujours. Amen. Donc on a besoin de Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce qu'il nous guide vers les endroits qui nous permettent de faire des exploits. Il nous oriente là où il faut faire des exploits. Même aller dans une église et s'investir, c'est important. Tu peux aller t'investir dans la mauvaise église. Amen. Donc on a besoin que Dieu nous guide dans tout ça. Que Dieu nous oriente dans tout ça. C'est pour ça que je dis à ceux qui ne sont pas mariés, bientôt on va activer Itonda. Itonda est déjà activé, on va le faire. Je vous encourage, ceux qui ne sont pas mariés, de ne pas sauter dans n'importe quelle relation. Consultez Dieu. Parce qu'il y a des relations dans lesquelles tu vas sauter, et tu vas sauter dans de mauvaises relations. Et tu vas voir que ces relations vont te détruire. Quand tu finis de te marier et puis tu te retrouves avec un pervers narcissique, et que tu te retrouves avec une femme hystérique, tu fais comment? Ça, c'est la question qu'on cherche à résoudre depuis des années qu'on ne trouve pas. D'autres ont dit, il faut divorcer. Mais est-ce que c'est là la solution? Est-ce que c'est là la solution? L'erreur est déjà faite à la base. En ce moment-là, comme j'avais enseigné une fois ici, il y a des situations où il n'y a pas d'issue. Il faut crier à Dieu. Il faut seulement crier à Dieu. Il faut crier à Dieu pour qu'il vienne à ton secours. Parce que lui seul connaît la solution. La solution, ce n'est pas de se divorcer. La solution est en Dieu. Je ne peux pas dire c'est laquelle, mais c'est en Dieu. Alléluia. Amen. Donc voici les 8 recommandations pour que lorsque nous jetons nos pains sur les eaux, que plus tard cela nous revienne. Si nous ne s'aimons pas dans ces catégories, en tenant compte de ces recommandations, nous pouvons être frustrés pour dire mais le pasteur a prêché, pour dire d'investir. Mais voilà maintenant, je suis allé prendre cette personne dans la rue, je l'ai nettoyé, je l'ai habillé, j'ai fait ça. Mais voilà maintenant, la personne s'est retournée comme moi, elle a failli même me détruire, elle a même séparé mon couple. Oui, tu n'as pas s'aimé en étant sensible à Dieu. Amen. Nous ne sommes rien sans lui. C'est pour ça que ne faites pas comme je suis en train de prêcher, maintenant on ouvre la main à tout le monde. Non. C'est cet équilibre qu'il faut mettre à la fin. Non. On n'ouvre pas la main à tout le monde. Alléluia. On n'ouvre pas la main à tout le monde. Parce qu'en ouvrant la main à tout le monde, tu peux faire rentrer dans ta vie des gens qui vont venir détruire ta vie. Et ça, c'est une mauvaise récolte. Amen. Donc la terre aussi est importante. Il faut être sensible à cela. Il faut apporter cet équilibre qui va te permettre de pouvoir ne pas faire de mauvais investissements. Bien sûr, en étant sensible à Dieu. En questionnant le Seigneur. En examinant aussi, parce qu'il faut utiliser la sagesse, les choses. Même si tu veux faire un investissement en entreprise ou dans un business, il faut examiner. Utilise ta sagesse pour examiner les choses avant de te lancer. Et puis bien sûr, questionne Dieu pour qu'il puisse valider ton investissement. Alléluia. Nous allons prier par rapport à tout ça. Alléluia. Prions par rapport à cela. Parlons à notre Dieu qui nous donne cette sensibilité par rapport à ses recommandations. Il a dit que cette année, il va nous bénir. Il a dit que cette année, nous allons récolter tout ce que nous avons investi. Nous allons commencer à goûter les prémices de ce que nous avons pu faire. Alors, demandons à Dieu de nous garder dans ses recommandations. Je pense à ceux qui passent leur temps à investir dans les concours et les examens. Le Seigneur me dit que cette année, il va mettre fin à tout ça. Il va vous permettre de réussir un concours. Il va vous permettre de pouvoir l'avoir. Je pense à ceux qui sont en train de persévérer dans leur entreprise. Je vois ce marché des marchés qui viendra à toi. Ce marché des marchés qui va changer à jamais ta condition. Alléluia. Je pense à toi à cause de ton investissement pour les autres. Tu t'es beaucoup privé. Tu t'es privé parce que ton argent était beaucoup l'argent des gens. Tu as aidé les gens. Je te dis que cette année, Dieu va changer ta condition. Dieu va te ramener toute aide que tu as apportée aux gens. Ta maison est la maison de tout le monde parce que tu as aidé les gens. Ta nourriture est la nourriture de tout le monde. Mais Dieu te dit cette année, il va changer ta condition. Alléluia.
Amen.